à nouveau depuis les framboisiers. Ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue enregistrer une vidéo et partager avec vous mes dernières créations, mais on était un peu dans une période compliquée. J'espère que toutes celles d'entre vous qui me suivez avaient pu passer cette période sans trop de dommages, sans trop de douleurs et sans trop de maladies. Pour ma part, j'ai trouvé cette période reposante et calme et tranquille et paisible. Et voilà, j'espère qu'on en tirera du bien pour l'avenir, pour notre société. Est-ce que j'ai beaucoup avancé mes ouvrages pendant cette période-là? Pas tellement, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de travail. On est passé à une nouvelle forme de travail et des développements sur les réseaux sociaux et je m'y suis mise vraiment à fond. Donc j'ai pas pu consacrer beaucoup de temps au bricolage et le peu qu'on pouvait faire aussi c'était de faire des masques. J'avoue que j'ai eu un petit peu de mal à coudre des masques. Ça ne m'inspirait pas du tout de gâcher du tissu pour cette fichue pandémie, mais je m'y suis mise aussi, voilà. Donc ça a été un peu, pas les seuls travaux manuels, mais ça a été un peu l'activité. Alors aujourd'hui, je voulais parler de choses un peu plus frivoles au crochet, à savoir des bijoux au crochet. Alors je voulais vous présenter un livre sur lequel je me suis beaucoup penchée, malheureusement évidemment à l'heure de faire cette vidéo je ne le trouvais pas, donc je le rajouterai j'espère en générique. Et en tout cas ça m'a permis déjà de faire toute une série de boucles d'oreilles, donc qui ont été faites en fil DMC. Très fin, c'est très sympa à faire, c'est tout simple. Et je les ai faites aussi, ces boucles d'oreilles, en fil plastifié, ce qui permet qu'elles soient lavables, ces boucles d'oreilles. Vous voyez? Et donc qu'elles soient moins fragiles, on va dire, voilà. Là, vous les avez encore en fil DMC. Évidemment, avec le fil DMC, on a quand même beaucoup de choix. Alors, la seule chose, c'est que je les ai amidonnés avec de l'eau et de la maïzena. Et vous voyez, c'est pas complètement parti en séchant. Voilà. Et donc, voilà le fil dont je parle, le fil plastifié. Moi, je l'avais acheté à un salon Création et Savoir-Faire. C'est du fil de lin, je pense, mais plastifié, donc c'est génial. C'est facile à crocheter et voilà, il y a des couleurs magnifiques. Et puis surtout, voilà, ça donne des bijoux, des boucles d'oreilles qui sont lavables. Alors, en ce moment, je suis en train de crocheter des perles. Je sais pas pourquoi j'adore crocheter des perles. Il faut dire que j'ai une collection de cotons plus beaux les uns que les autres. Et du coup, voilà, je me suis amusée à faire des perles. Je vous recommande cette marque là, c'est pas mal. Ils ont un coton qui est sympa qui s'appelle Rainbow. Rainbow, voilà. Et ils ont des coloris assez subtils. Ça, c'est Musca de chez. C'est un fil un peu plus gros. C'est Musca de chez Drops, qui a un joli coton aussi. En fait, j'ai fait des sacs d'été avec Musca de chez Drops. Alors, en termes de bijoux, les perles, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, j'ai monté toutes sortes de colliers en intercalant des perles. Là, j'ai enfilé sur un fil. Voilà, une sorte. On a une autre sorte de collier. C'est sympa pour l'été. J'ai monté aussi sur la queue de drap, on appelle ça de la queue de drap. Ah, ils sont emmêlés. Ils sont un petit peu emmêlés mes colliers, voilà. Donc là, c'est sur de la queue de drap noire. Un assortiment de plusieurs couleurs. Et là, intercalé avec des grosses perles, c'est sur du fil de lin. Et puis en bas, j'ai mis une fleur au crochet, pareil, coordonnée. Voilà, ça peut vous donner des idées. Dans le livre des boucles d'oreilles, il y a également des sautoirs qui sont crochetés, toujours en fil DMC, et donc en fil de coton. Et voilà ce que ça donne. C'est très très joli comme modèle. Il faut vraiment que je vous retrouve le titre exact de cet ouvrage. Vous voyez, on crochette avec des perles au milieu, là.
Ça donne un peu de poids, évidemment, à chaque élément du collier. Et j'en ai encore un autre à vous montrer sous cette forme. Voilà. Ensuite, j'ai fait des colliers crochetés avec des fleurs crochetées que j'ai enfilées sur un... Là, c'est sur du cordonnet. J'aimais bien cette couleur, ce mélange de couleurs. Voilà, c'est un rouille avec au centre d'un rouille. Et sinon, c'est un vert citron, on dit. Non, pas citron, je sais plus comment on dit, un vert acide en fait. Hein. Et ça, c'est fait avec de l'alpaga de chez Drops. Comme ça, c'est de la laine, c'est pas du coton. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie perles, bijoux. Et donc, je voulais vous montrer 2 essais. Je voulais faire des petites lingettes au crochet. J'ai essayé ce qui s'appelle le point gaufre. C'était assez amusant à faire. Mais j'avoue que je ne sais pas comment me servir de ces petites lingettes. Je ne sais pas trop à quoi ça sert. Ça, par exemple, je l'ai faite en... D'ailleurs, elle part un peu de travers, celle-ci. Mais celle-ci est magnifique. Mais je ne sais pas trop me servir de ça. Si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Je voulais vous montrer aussi un autre essai qui est pour faire des cartes de naissance. C'est de crocheter des mini vêtements et puis les fixer sur une carte, vous savez, ou du carton, un petit carton ondulé et puis sur une carte. Ça peut aussi servir pour un faire-part de naissance. Voilà, on est dans les réflexions. Je vais être grand-mère au mois de juillet, fin juillet, donc j'explore des pistes en même temps. C'est mon premier petit-fils, je suis folle de joie. Sinon, je vous avais parlé d'un grand ouvrage qui était en cours avec les laines de ma chère amie Arcoiris, alias Ludivine. Arcoiris qui teint ses laines elle-même à la main. Et voilà, j'avais acheté 2 écheveaux, un bleu canard et un mélangé, un chiné. Et voilà, je suis en train de faire donc un grand chèche au crochet, totalement improvisé dans l'élaboration, je peux vous dire. C'est assez long, hein, c'est un peu interminable, mais qu'est-ce que c'est beau comme coloris. Voilà, ça c'est les coloris. Je suis sur la fin du chèche, il me reste plus que 2 bouts de pelote à terminer. Vous voyez, et je crochette ça en crochet 4,5. Voilà, et pour terminer, je vais vous montrer le châle que j'avais déjà dû vous présenter en cours et qui est maintenant terminé. Qui est avec une très belle laine teinte à la main également, que j'ai crocheté, voilà, sur un modèle Drops. Voilà. Et c'est pareil, je vous mettrai les références, la taille du crochet et la laine dans le générique de fin. Voilà, il ne me reste plus qu'à essayer de monter cette vidéo que je viens de faire en étraînant mon iPad Pro. Je viens d'investir sur du matériel vraiment sophistiqué parce que je dessine, je peins et que je vois qu'il y a des outils numériques à utiliser. Et ma foi, c'était l'occasion aussi de tester la vidéo sur ce nouveau support. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. À bientôt.